Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion publique du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 13 août. En premier lieu, j'aimerais qu'on, évidemment, au nom du Conseil municipal de Dieppe, on a déjà envoyé nos salutations et nos regrets et offrir notre support à la ville de Fredericton dans les circonstances présentes. Et il y aura au cours des prochains jours un livre disponible pour que les gens expriment leurs condoléances et leur support envers la communauté de Fredericton, qui sera ici à l'Hôtel de Ville au cours des prochains, jusqu'à vendredi, je crois. Jeudi après-midi, pour être envoyé ensuite à Fredericton. Dans le même sens, j'aimerais qu'on prenne une minute de silence en hommage aux personnes décédées ou tuées au cours de cet événement. Merci. Alors, on rappelle tout le monde à l'ordre, confirmation du quorum et déclaration de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil. Aucune déclaration de conflit. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, excusez-moi, et appuyé par le conseiller Thibodeau. Pour l'adoption de l'ordre du jour, ceux qui sont en faveur signifieraient par un oui, l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. J'ai oublié aussi de faire notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, dans la même optique, on va continuer. Présentation, requêtes et pétitions. Aucune. Demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Est-ce qu'on a... on a un nouveau venu ce soir. On vous demanderait de vous présenter. Bonjour, caporal Jonathan White avec le service de police Kodiak. Surintendant Critchlow, il est présentement secondé à Fredericton pour les préparatifs. Donc, il est occupé cette semaine. Donc, je suis ici sur sa part. Merci. Membre du Conseil, aucune semaine tranquille, tu vas bien t'en sauver? Vous donnez-moi de quoi, là? Ouais. J'ai besoin de quoi, là? Ça? Ouais. Ben, je vais te dire que je reçois beaucoup de plaintes sur la rue Charlersville de l'excès de vitesse. Oui, OK. Puis je sais que c'est un dossier qui chatouille tout le monde de ce temps-ci de l'année, particulièrement avec les motos. On aurait cru qu'avec les accidents de moto qu'on a eus à date cette année, que les gens ralentiraient un peu. Mais on continue à avoir un problème. Puis je sais que c'est pas juste la rue Charlersville, mais Charlersville est bien approprié parce que c'est tout droit pour un bon kilomètre et demi avant que tu arrives à un stop sign. Là, ouais. Mais anyway, c'est des choses du quotidien pour vous autres, on comprend. De quoi que je peux passer de toute façon. C'est ça. OK. Tu auras justifié ta présence. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Tu es bienvenu à rester. Excusez-moi, vous êtes bienvenu à rester. Mais par contre, si vous désirez partir, on comprendra aussi, effectivement, là, à ce temps-ci de l'année. Merci. Alors, prochain item, question du public. Notre vaste public.
Aucune question. Alors, on va passer à l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 9 juillet dernier. Proposition par le conseiller Thibodeau, appuyée par Mme Arsenault, que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 9 juillet. Question? Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 9 juillet est accepté tel que présenté. Item 10, ingénierie, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous le projet du prolongement du boulevard Dieppe, chemin Melançon jusqu'à la rue Belle-Forêt. Alors, c'est ouvert depuis l'automne dernier. Cette année, il y a eu un affaissement sur une section du boulevard Dieppe. Alors, suite à une investigation avec nos experts conseils et notre service d'ingénierie, il a été détecté qu'il y avait une source d'eau qui était asséchée l'été dernier, mais qui a réanimé ce printemps. Alors, les coûts ont été convenus de répartir les coûts 50-50 avec le contracteur. Alors, on pense que le contracteur a été raisonnable dans son approche. Alors, c'est pour ça que le service d'ingénierie recommande de débourser un 65 000 à Dexter Construction Company Limited et aussi un 15 000 à nos services d'ingénierie EXP Services pour le travail fait à faire l'investigation et la recherche d'analyse sur ce dossier-ci. Alors, c'est pour recommandation ce soir au Conseil. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Que le Conseil autorise un ajout au contrat des travaux de construction visant le projet intitulé Prolongement du boulevard Dieppe, chemin Melançon à la rue Belle-Forêt, avec Dexter Construction Company Limited au coût de 65 000 plus TVH, ainsi qu'un ajout au marché visant les services d'ingénierie relatifs à ce projet avec Expert Service Incorporé au coût de 15 000 plus TVH et autorise en plus que ces dépenses... Monsieur Godette, vous allez devoir recommencer du début parce qu'on ne vous entend pas sur... Vous êtes trop loin du micro. Pardon. Que le Conseil autorise... Voilà. C'est bien. Vous comprenez, non? Que le Conseil autorise un ajout au contrat des travaux de construction visant le projet intitulé Prolongement du boulevard Dieppe, chemin Melançon à la rue Belle-Forêt, avec Dexter Construction Company Limited au coût de 65 000 plus TVH, ainsi qu'un ajout au marché visant les services d'ingénierie relatifs à ce projet avec Expert Service Incorporé au coût de 15 000 plus TVH, et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte 1-2-35-58-2615, budget de fonctionnement général, repiéçage d'asphalte. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Ordinairement, ce sera à qui la responsabilité de s'assurer que ça n'arrive pas de nouveau? C'est des forages qui ont été faits quand même, puis ça n'a juste pas apparu, ou c'est quelque chose qui pourrait se reproduire, ou est-ce qu'il y a des mesures pour s'assurer que ça n'arrive pas de nouveau? Je vais demander à Mme Spencer d'élaborer parce que je pense qu'elle va mieux répondre que je pourrais le faire alors. Donc, merci, M. le maire. Donc, conseiller Leblanc, lors des travaux, si la source d'eau, s'il y avait eu la présence d'eau, les tuyaux pour drainer cette eau auraient été installés en temps et lieu. Donc, maintenant, ils ont été installés. Donc, la situation même, c'est que l'eau ne devrait pas se reproduire. Puis la raison pourquoi on partage les coûts, c'est parce que l'entrepreneur et l'expert conseil ont fait les travaux d'après nos devis, la compaction était bonne, ils ont suivi les bonnes méthodes de construction. Donc, puisque c'était sèche l'année passée, il n'y avait aucune indication qu'il y avait une source d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a accepté de partager la responsabilité. Oui, c'est juste, c'est quand même un montant important qui pourrait... Ça aurait pu finir par toute la section qui aurait été obligée d'être refaite. Je me demandais s'il y avait des précautions qu'on pouvait reprendre dans le futur. Mais si c'est une source d'eau qui n'apparaît pas, elle n'apparaît pas. Une précaution, ça serait de faire plus de tests de forage. Alors, dans le monde ou dans le marché
d'ingénierie, le forage qu'on a fait, c'était adéquat selon les méthodes qui sont prises à travers le marché. Mais c'est juste que le forage a été fait à côté d'une source d'eau cette fois-ci. Alors, Ouais. la probabilité était minime, mais ça nous a frappé quand C'est même. juste en ligne. Merci. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le DG, je vais peut-être demander la question à Mme Spitzer après. Mais au niveau de l'échéance, là, ça fait tout l'été qu'on attend. Là, on va octroyer j'espère, des fonds ce soir. C'est quoi le délai pour Terminé. voir les travaux terminés? Donc, Monsieur le maire, conseiller Alain, donc les travaux ont déjà commencé. Il reste l'asphaltage à finir, mais ça a pris énormément de temps à déterminer la cause. Vu que c'était hors de l'ordinaire, puis on est obligé la firme d'ingénieurs conseil est obligée d'emporter leurs experts en géotechnique du bureau d'Halifax pour essayer de déterminer la cause, puis finalement, c'est ça qui a été déterminé. Mais les seuls travaux qui restent à finir, c'est l'asphaltage. Donc, ça va se faire avant que l'école commence. C'était ça la priorité. Donc, l'entrepreneur nous a confirmé cet après-midi que ça sera bel et bien le cas. C'est ma plus grosse préoccupation. C'est dans une zone scolaire, puis on doit faire sûr qu'au niveau de sécurité, tout est fait. Puis je trouve que les gens ont attendu assez longtemps. Donc, merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, je pense que les membres du conseil ont déjà reçu une invitation pour une visite justement à l'école. Je ne sais pas si l'asphaltage sera fait pour le 20, mais dans une semaine. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'asphaltage à travers la province ces temps-ci, là, un peu partout. Je ne sais pas, il doit y avoir peut-être une élection qui s'en vient ou quelque chose comme ça. Là, mais... OK, pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Prochain item, nomination pour Transaqua, Commission des eaux usées du Grand Moncton, pour la lecture de la résolution. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme Yves Gagnon au Conseil d'administration de Transaqua, Commission des eaux usées du Grand Moncton, pour un mandat se terminant le 1er septembre 2022. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Puis je souligne la présence de M. Gagnon ici ce soir. Merci d'être parmi nous. Ça nous fait plaisir que vous offriez vos services à la municipalité. Merci beaucoup. 10.3, planification, développement, participation financière au projet Sauvé. Monsieur Melançon. Alors, en novembre dernier, le 27, le Conseil avait adopté une résolution pour une participation financière, projet Sauvé. Alors, ce programme, cette initiative, c'est pour faire l'acquisition de voitures électriques. Alors, c'est une initiative qui est coordonnée par l'AFMNB, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, et en part égale avec la Fédération canadienne des municipalités du Canada. Alors, les fonds étaient épuisés, le programme a été révisé, et maintenant, le financement, au lieu d'être 75 est maintenant 50-50. Alors, après évaluation, la municipalité juge qu'il est encore bénéfique de participer à cette initiative. Alors, on recommande de faire l'acquisition de 2 voitures électriques. Et vous avez les résolutions et les transferts de sommes qui sont identifiés dans la résolution. Alors, on vous recommande de procéder, de participer à ce programme Projet Sauvé à FMNB. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge la résolution adoptée le 27 novembre 2017 intitulée Participation financière projet Sauvé à FMNB, volet projet démonstration et adopte ce qui suit. Que le Conseil adjure le marché visant l'achat de 2 voitures électriques ainsi que l'achat et l'installation d'une station-service et de 4 bornes de recharge électrique à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, AFMNB, au coût de 195 000 $ plus TVH, conditionnel au remboursement de 50 % des coûts de la part de la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du projet Sauvé SS Heurx-Andegu
à FMNV, volet projet démonstration, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-52-12-2836, budget de fonctionnement général, plan de développement durable. Que le Conseil autorise en plus les transferts budgétaires suivants en 2019. Une fois la dépense effectuée, au compte numéro 1-2-52-12-2836, budget de fonctionnement général, plan de développement durable. Un transfert d'une somme de 43 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-89-10, Fonds de réserve de fonctionnement général, et un transfert d'une somme de 59 000 $ du compte numéro 1-2-35-60-2565, budget de fonctionnement général, programme de remplacement d'équipement. Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.2. Alors, M. Mélenchon. lors de la dernière réunion, on avait demandé au comité de la consultatif en matière d'urbanisme de regarder cette demande de rezonage, modification à l'arrêté de zonage Z841. Alors, il est recommandé que le Conseil l'adopte suite à leur réunion qui a eu lieu le 18 juillet dernier. Et aussi une modification à l'article numéro 4 et 5 qui est annexé dans la résolution pour lecture. Alors, c'est pour recommandation du Conseil de l'adopter pour un prolongement de 3 ans dans le cadre du projet de Sobeys Capital Incorporated sur la rue Yvonne Boulevard Dieppe. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 18 juillet 2018 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification des modalités adoptées en vertu de l'arrêté de zonage Z-8-41, enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 347-04115 le 26 mars 2015 et relatif au terrain portant le NID 706-11108, et que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 59.3 de la loi sur l'urbanisme et que les modalités numéros 4 et 5 adoptées par le Conseil le 23 mars 2015 soient modifiées comme suit. 4. Que le bâtiment A, démontré sur le plan de site annexé sous le texte annexe A, soit complété au plus tard le 23 mars 2021 et que ce bâtiment devra compter un minimum de 5 389 mètres carrés, parenthèse 58 000 pieds carrés, d'air brut de plancher, sinon le zonage du terrain sera rétabli à une désignation R3, zone résidentielle à densité moyenne. Et 5. Que le bâtiment E, démontré sur le plan de site annexé sous le titre annexe A, soit complété au plus tard le 23 mars 2021 et que ce bâtiment devra compter un minimum de 929 mètres carrés, 10 000 pieds carrés, d'air brut de plancher, sinon le zonage du terrain sera rétabli à une désignation R3, zone résidentielle à densité moyenne. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, est-ce qu'il y a eu des commentaires ou des objections depuis le mois de juillet sur ce dossier? On n'a pas reçu d'objection, mais le représentant du quartier était à la réunion du comité consultatif en matière d'urbanisme, alors il était présent à la réunion et aucun commentaire n'a été émis. Super, merci. Merci. Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
10.4, travaux publics. 10.4.1, M. Melançon. Alors ici, c'est pour l'éducation de marché, pour faire la gestion forestière. Alors, un programme de coupe sélective avec SNB Wood Cooperative Limited. Alors, ils retiennent un frais de 15 % des revenus de vente de la coupe de bois. Et ici, pour donner un peu plus de précision, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire avec cette entente? Cette compagnie est spécialisée dans la coupe et de faire la coupe d'arbres matures, pleinement matures. Et ceci, ça permet aussi à la jeune forêt de reprendre sa place. Alors, ça permet d'avoir un cycle de vie de la foresterie, des arbres, et d'assurer une gestion saine de notre forêt. On appartient à la région de Lakeville, 1700 acres, alors c'est une grande superficie. Alors, pour s'assurer que la gestion soit saine de notre forêt, on recommande de procéder avec cette entente. On a vérifié les références et ils font un excellent travail. Alors, on vous recommande de procéder avec cette entente avec SNB Wood Cooperative. Pour la résolution, M. Alain. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Gestion forestière, programme de coupe sélective terrain source d'eau à SNB Wood Cooperative Limited au taux de 15 % des revenus générés par la vente de bois récoltés à partir des terres désignées pour la source d'eau et autorise les signataires municipaux à signer l'entente à cet effet pour une période de 5 ans se terminant le 31 août 2023. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain et appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item ou aux items 11. Arrêtés municipaux, arrêté A8-2018 concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. Lecture du sommaire. Et puis après ça, on passera à la troisième lecture. Madame Arsenault, pour la lecture du sommaire. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-8-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Le régime. 3. Participation. 4. Cotisation. 5. Date normale de la retraite. 6. Retraite anticipée ou différée. 7. Cessation d'emploi. 8. Décès. 9. Transférabilité des prestations. 10. Rente normale. 11. Options de règlement. 12. Sessions. 13. Déclaration d'âge. 14. Rente minime. Règlement au comptant. 15. Modification ou résiliation du régime. 16. Rupture du mariage ou de l'union de fait. 17. Information des participants. 18. Dispositions additionnelles. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A8 est accepté par lecture sommaire et nous allons maintenant procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. Madame Arsenault, s'il vous plaît. Par titre seulement. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-8-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A8 est accepté en troisième et dernière lecture. 11.2, arrêté C1 portant sur la circulation routière et le stationnement. Encore une fois, lecture sommaire.
selon la loi de la gouvernance locale et les différents articles concernés. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur le véhicule à moteur LRNB 1973, chapitre M17, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Routes provinciales, régionales et municipales. 3. Voies ouvertes à la circulation des camions. 4. Panneaux et autres dispositifs de régulation de la circulation. 5. Stationnement interdit. 6. Zones de débarquement, d'embarquement et de livraison. 7. Mise en fourrière. 8. Urgence. 9. Permis de stationnement pour véhicules récréatifs. 10. Infractions et peines. Je vous le propose en lecture en sommaire, c'est-à-dire? Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. Je voulais juste poser la question par rapport au stationnement de véhicules. Je pense qu'à la dernière réunion, la réunion d'avant, j'avais parlé des souffleuses à neige qui sont stationnées. Puis je voulais savoir s'il y a eu des modifications dans le règlement pour empêcher cette situation pendant la période d'été. M. Simard. À moins que je me trompe, on parle de deux choses. Ça ici, c'est l'arrêté concernant stationnement et circulation qui va gérer les rues, etc. Si je comprends bien votre question, si vous parlez des tracteurs qui font du déneigement qui sont stationnés dans les cours. Oui, à ce sujet-là, moi j'ai demandé une opinion juridique de la firme McIntyre Finn pour voir parce que avec l'adoption de la nouvelle loi, j'espérais pouvoir apporter des modifications en matière de stationnement dans les cours. J'ai reçu l'opinion de McIntyre Finn et selon eux, puis je pourrais vous la distribuer, selon eux, la nouvelle loi n'a pas pour effet de modifier la jurisprudence qui se prononce au sujet de la gestion des stationnements, qui doit se faire par rapport à des arrêtés de zonage. Donc, malheureusement, moi j'espérais le contraire, mais malheureusement, il semble, selon McIntyre Finn, qu'on ne pourra pas, en vertu de la nouvelle loi, modifier les droits acquis qui sont déjà octroyés en matière de stationnement de ces tracteurs-là. C'est l'opinion que j'ai pour l'instant. La nouvelle loi n'a pas pour effet de mettre fin à ces droits acquis-là. Donc, c'est l'opinion de McIntyre Finn que je vais pouvoir vous soumettre, là. Donc, il n'y aura pas la gestion des tracteurs dans notre arrêté sur la circulation et le stationnement. Donc, si c'est le cas, il faudrait noter effectivement en ce moment ici qui sont ces gens-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une clause de grandfather clause qu'on appelle, parce que si tu parles de droit acquis, et que ça empêcherait dans le futur tout autre ou stationnement additionnel. Est-ce que j'assume ça? Oui, vous avez raison. Puis même, on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'utiliserait pas son droit acquis pendant un certain temps, puis on parle d'autour d'une dizaine de mois, perdrait son droit acquis. Okay. Donc, il y a une surveillance qui peut se faire par la Ville à ce sujet-là aussi. Donc, est-ce qu'on peut être assuré que la Ville va prendre note de certains droits acquis qui sont présentement acquis? Parce que j'assume que vous ne le savez pas, là. Non, au contraire, on a déjà octroyé des droits acquis en matière de stationnement de ces tracteurs-là. Ça existe déjà. Oui. On en a déjà quelques-uns. On n'a pas une tonne, là. On n'a pas énormément. Il y a un tracking qui se fait quand même. Mais oui, absolument. Puis les gens font la demande aussi de reconnaissance de ces droits acquis-là. C'est une pratique qui se fait ici à la Ville. OK, merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1 est accepté par lecture sommaire et nous allons maintenant procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Monsieur Leblanc. Monsieur le maire, arrêté numéro C-1,
arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement de la ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune autre question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1 est accepté tel que présenté en troisième et dernière lecture. Item 11.3, arrêté C26, autorisant la Ville à fermer de manière permanente le chemin Marche. Alors, pour la lecture dans son intégralité, à l'item 11.3.1, M. Brideau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-26, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente le chemin Marche. Le conseil municipal de la Ville de Dieppe édicte ce qui suit. Attendu que l'article 10, parenthèse 1, P, paragraphe 2, de la loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des lois du Nouveau-Brunswick 2017, autorise le conseil municipal à prendre des arrêtés à des fins municipales concernant la fermeture et l'ouverture permanente et temporaire des chemins, des rues et des routes. Attendu que la fermeture du chemin Marche, tel que démontré à l'annexe A ci-jointe, vise à favoriser le bien-être économique de la collectivité. À ces causes, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la rue publique mentionnée dans le présent arrêté et indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente. Je vous le propose, M. le maire, en première lecture. Plutôt la lecture dans son intégralité. En son intégralité, c'est ça, excusez. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'arrêté C26, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C26 est accepté par lecture dans son intégralité. Nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture, par titre seulement, M. Brideau. L'arrêté numéro C-26, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente le chemin Marche. Je vous le présente, M. le maire. Je vous le propose en troisième lecture. Merci. Alors, proposé en troisième lecture, appuyé par Mme Arsenault. Proposé en troisième et dernière lecture, l'arrêté C-26. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, C-26 est accepté tel que proposé. Et nous allons maintenant procéder avec les avis de motion. Numéro 12, aucun avis de motion. Et numéro 13, demande de renseignement et annonce des membres du conseil. Et je crois qu'on est du côté de M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. J'ai deux petites choses. Premièrement, bonne fête nationale des Acadiens et des Acadiennes. Il y a une fête de mercredi, c'est ça, à Place 504, avec Lisa Leblanc, Radio et Seconde Nation. Il y a des activités tout au long de la journée qui commencent à 14h30. Donc, j'invite toute la population dieppoise et le Dieppois et du Grand Moncton à venir fêter la bonne fête nationale des Acadiens et des Acadiennes ici à Dieppe. Aussi, je veux juste donner un petit aperçu ou un petit félicitation peut-être à le club de golf Fox Creek. C'est un bijou dans notre ville. Des fois, on les prend pour acquis. C'est un investissement privé. La famille Leblanc a fait 13 ans passés, mais couramment, dernièrement, je trouve que c'est achalandé beaucoup. Il y a l'Académie Louis Melançon qui est là, puis je veux juste faire les efforts à tous les employés du club de golf. C'est quelque chose, vraiment, c'est un atout de notre région, puis qui attire beaucoup de gens. Puis je trouve, dernièrement, c'est beaucoup achalandé, puis je les félicite pour tout ce qu'ils font. En fin de semaine, j'étais là pour une seconde, puis j'ai vu que c'était le championnat du club. Donc, j'ai vu les nouveaux champions, Dave Burley, Yann Myers, Maxime Larochelle, Patrick Cormier, Julie Gauvin et Mike Jeffries. Tous des individus qui ont gagné les championnats du club en fin de semaine. Donc, je les félicite. Je félicite aussi la famille Leblanc et les gens de St. James Gate qui investissent leur temps dans notre communauté. Donc, merci beaucoup.
Merci, M. Alain. Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, je veux dire bonne fête nationale du 15 août, la belle fête acadienne pour 2018. Bonne fête à tout le monde. Je voulais aussi souligner que le Baseball Canada Cup de ceux-là de 17 ans et moins était du 8 au 12 août cette année ici à Dieppe. On l'a eu à Moncton et Dieppe. C'était des très beaux tournois. Félicitations à tous les participants. C'est avec le cœur un peu gros que je veux dire nos condoléances, comme le maire l'a mentionné au début de la soirée, aux personnes de Fredericton qui ont été décédées. Condoléances aux familles et tous ceux-là affectés. C'est juste pour vous dire que ça éveille des douloureux souvenirs de la fusillade qu'on a eue à Moncton en 2014. Encore mes sincères condoléances. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai pas grand-chose, moi non plus, mais je veux simplement souhaiter une bonne fête des Acadiens à tous les citoyens de Dieppe. Puis les inviter à venir fêter avec nous le 15 août. C'est tout. C'est tout. Merci. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, mes collègues ont fait leur souhait à tous les Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick à venir fêter à Dieppe. C'est beau. Ben, moi, je vous inviterais surtout à venir faire du bruit parce qu'il va y avoir un tintamarre. Fait qu'il faut vraiment participer là-dedans puis vraiment ouvrir notre cœur au bruit. Je voulais féliciter aussi les employés qui ont travaillé sur la rue Orléans et Gaspé parce que le travail est pratiquement il est terminé. Mais c'était du beau travail, les gens sont fiers. Je voudrais vous dire mes salutations de la part des gens. J'ai vu des employés à tour de rôle qui étaient là, puis qui surveillaient le travail, puis qui ont fait du beau travail. Alors, c'est tout. Chapeau. Merci, M. Brideau. M. Cormier. Merci, M. le maire. Je joins ma voix à mes collègues autour de la table pour souhaiter une bonne fête aux Acadiens et Acadiennes et les inviter à venir festoyer avec nous autres. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Ça a l'air de ma part aussi. Je vais prendre le temps de souhaiter bonne fête des Acadiens, communauté de Dieppe. Et aussi, j'aimerais annoncer la commémoration du 76e anniversaire du raid de Dieppe qui aura lieu ici même à la place 1604 en arrière de l'hôtel de ville qui aura lieu à 13h30 le 19 août, le dimanche. Alors, j'inviterai à venir célébrer avec les anciens combattants de Dieppe et la municipalité. Merci, Monsieur le maire. Merci bien. Monsieur le conseiller Godette. Pour ne pas être répétitif, merci, Monsieur le maire. Je souhaite la bonne fête à tout le monde aussi, comme la fête des Acadiens. J'ai une demande de renseignement pour faire suivi à deux dossiers que j'avais soulevés récemment. Un, c'est concernant la sortie du chemin Malençon sur l'Amiraux et la sortie Fox Creek sur l'Amiraux, où j'avais soulevé les problèmes de virage à gauche. Et effectivement, ça a été mentionné qu'il y aurait une étude pour décider lequel qui était prioritaire. Puis j'attends encore ces nouvelles-là. Ça, c'est ma première demande. Deuxième demande, c'est aussi par rapport à la demande de faire le suivi par rapport à la rue Denis, qui est juste à côté du... je pense que c'est une résidence des aînés sur l'Amiraux, en face du daycare, qui n'est pas trop loin du Chartersville Funeral Parlor, où les gens stationnent, les gens du daycare stationnent toute la journée longue, du matin au soir, sur ce coin-là. À ce moment ici, il n'y a pas trop de problèmes, le fait qu'ils sont là, mais au courant de l'hiver, ça cause des problèmes. Et effectivement, lors de mon intervention la dernière fois, j'avais mentionné que les résidences à côté avaient un engagement de ne pas stationner dans ce rue-là.
parce qu'il y a plusieurs employés qui travaillent au niveau de la maison des aînés, la résidence des aînés. Mais effectivement, le daycare est là. Puis j'aimerais savoir, est-ce qu'on fait un suivi là-dessus? Est-ce qu'il y a de quoi faire, soit mettre des enseignes de pas de stationnement? Ou quelque chose? Madame Spencer. Merci, Monsieur le maire. Donc, Conseil Godette, pour votre premier point, l'étude est bel et bien en cours. Premièrement, il avait été soulevé des questions de visibilité pour les virages à gauche à partir du chemin Melançon sur la rue Amiro. Donc, nos experts conseils ont évalué la situation et ont confirmé que l'intersection a été conçue d'après les normes, donc il n'y a pas de problème du point de vue de géométrie, tout ça. On comprend quand même à un tel moment de la journée, si le soleil se couche, ça se peut que ça peut causer des défis un peu. On attend que la nouvelle école ouvre en septembre. On a fait des comptes des véhicules aux 2 intersections, mais on veut voir s'il va y avoir un changement au niveau de la circulation, surtout au chemin Fox Creek. Je viens aussi d'apprendre aujourd'hui du district scolaire que l'école Amiro, d'habitude, les élèves sont déposés à partir du chemin Melançon en avant des portes, mais il va y avoir un changement en septembre. Ça va être les autobus qui vont utiliser ça, puis les élèves vont être déposés à partir de la rue Amiro sur une petite allée qui est à peu près 100 mètres de l'intersection. Donc ça aussi, ça pourrait venir changer les données un peu. Donc on est toujours en train d'évaluer la situation pour voir si des feux seraient justifiés à cette intersection-là. Un autre problème qui existe, là, je pense que je l'ai mentionné la dernière fois, c'est que les gens, rentrant en ville, descendant la rue Melançon pour virer à gauche, au lieu d'arriver au coin, ils vont traverser le stationnement de l'église pour éviter le coin complètement. Donc, pour moi, ça démontre qu'il y a un problème au coin, là, quand les gens commencent à traverser des terrains privés pour essayer de faire le virage. Là. Donc, juste mentionner ça. Là. Oui, donc on est au courant, puis on a discuté avec l'expert conseil, parce que lorsqu'ils font les comptes, ça reflète peut-être pas la réalité, vu qu'il y a des gens qui évitent l'intersection, donc tout ça va être tenu en compte. Pour votre deuxième point, pour la rue Louis, on avait fait... Denis, la rue Denis, je pense. Je pense. C'est pas Denis, la rue, à côté de... Non, c'est la rue Louis, je crois. Hein? Louis? Non, excuse-moi, je pensais que c'était Denis. OK. Je pense que où ce qu'est la garderie et la résidence dont vous parlez, je pense que c'est la rue Louis, peut-être que je me trompe. C'est ça qui avait été entré dans le système, puis on a fait des vérifications. On avait vérifié avec le service d'incendie, il avait été vérifié et ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de questions de sécurité par rapport aux autos qui étaient stationnées là. Donc, sur cette rue-là, le stationnement est permis des 2 côtés. Donc, comme partout d'autre en ville, les gens ont le droit de stationner, que ce soit les travailleurs ou les gens qui habitent là. Donc, le stationnement est permis. On avait aussi discuté avec le service de planification, puis tout le monde avait décidé qu'il n'y avait aucun problème et aucun suivi supplémentaire à faire. Donc, c'est ça le constat à ce moment ici pour la rue Louis. Okay. Ben, je peux seulement avertir les citoyens, parce que les citoyens disaient qu'il y avait un problème, surtout l'hiver. Et l'autobus scolaire qui monte là aussi avait un problème dans le sens que ces voitures-là, il y avait une étroitesse qui se faisait dans ce coin-là. Merci. Ça me rappelle un peu la rue... le nom de la rue, c'est là. Où est la caisse populaire, là, des fois quand on sort sur la... Non, pas la Notre-Dame, mais l'autre. La Cousteau. Sur la Cousteau, je pense que c'est un petit peu la même situation. Il faut faire attention parce que c'est une rue qui est quand même assez étroite, puis le stationnement est permis des deux côtés. Ça a un effet aussi de réduire la vitesse, mais reste à voir si c'est un problème qui peut-être durant la période hivernale, est-ce que c'est un petit peu différent, puis c'est peut-être une chose à considérer, à garder dans vos dossiers pour l'hiver prochain, peut-être. C'est tout? C'est tout, M. Godette. Merci. Alors, moi, de mon côté, je voudrais surtout complémenter nos employés, les différents services, avec tous les événements qu'on a eus dans la région à date cette année. Je peux vous dire que je n'ai eu que de bons commentaires sur non seulement la qualité de nos installations, mais également la qualité du travail
de nos employés, de l'attention qu'ils mettent, de la fierté qu'ils démontrent envers l'équipement, les propriétés. Alors, je l'ai vécu avec le club Cyclone de patinage de vitesse à l'Arena, où on avait des gens de partout à travers le Canada, excepté le Manitoba et la Saskatchewan. Je crois que c'était les deux seules provinces qui n'étaient pas représentées. Les gens n'avaient que des éloges à faire au sujet de nos installations et de la collaboration de nos employés. Et à nouveau, durant la dernière semaine, avec les championnats canadiens de baseball 17 ans et moins, que d'ailleurs l'Ontario a gagné contre la Colombie-Britannique. Notre équipe du Nouveau-Brunswick était proche, se sont rendus en demi-finale, ont perdu malheureusement contre l'équipe qui a gagné la médaille d'or, l'Ontario. Mais d'excellents matchs, et puis encore là, les gens étaient très impressionnés par nos installations. Puis là, je parle des gens de partout à travers le Canada qui sont venus, puis qui ont eu la chance de jouer sur nos nouveaux terrains à Lake Burn. Ils étaient très impressionnés de la condition des terrains. Alors, chapeau à tout le monde, tous ceux et celles qui ont été impliqués dans ces dossiers-là. Encore une fois, en terminant la réunion, je veux exprimer notre regret envers je sais que c'est une situation où les gens seront inconsolables pour une grande période de temps avec ce qui est arrivé à Fredericton, mais la vie continue. C'est ça. Bonne fin de soirée à tous.